Coucou mon pompon. Allez, c'est reparti pour l'univers des gros agrogos Marvel, puisque notre héros du jour a grave poussé à la salle à Asgard avant de descendre chez nous autres les gueux. Aujourd'hui, je vais te parler de Thor que l'on avait déjà un peu évoqué avec Ivar et les Vikings. Me voilà d'ailleurs face à un premier problème. Ce personnage de Marvel Comics est avant toute chose issu de la mythologie nordique. Et autant chez Wonder Woman, c'est pas trop gênant qu'elle soit inspirée des Amazones gréco-latines, parce que bon, voilà, tu sais, ils ont vraiment juste pris ça en point de départ, puis ils ont adapté, il y a eu des délires de deal avec Zeus, tout ça. Ça part du mythe, mais il y a eu v'là de la broderie autour, un peu comme dans Xena. D'ailleurs, mon pompon, j'adorerais consacrer un épisode à la série Xena la guerrière, car je lui dois des fous rires épiques, mais je vois pas quel exercice elle pourrait illustrer. Du coup, si tu es collègue sophrologue et que tu passes par là avec une ampoule sur la tête, please help. Eh oui, l'épisode n'a pas commencé depuis 5 minutes qu'on a déjà digressé sur 2 parenthèses. Tu cherches l'entrée dans le Guinness folle que tu es, c'est pas possible. Pas faux. Allez, je me recentre. Le truc donc avec Thor, c'est que son lore de BD est tellement intriqué avec la légende d'origine que je sais pas trop comment séparer les deux. Je dis pas qu'il y a eu un chouï fainéantise sur la création du super-héros, mais si, c'est exactement ce que je dis en fait. Après, faut reconnaître qu'on était un peu arrivé au bout de tout ce sur quoi on pouvait coller un slop ou un poum-poum short. Toutes les combinaisons de couleurs et les super combis y sont passées. Bon, au moins, Thor, il est en falzar, ça fait plaisir. Parenthèse. Ah oui. Donc, dans cet épisode, je vais souvent aller sur les deux versants, le mythe et le comics, sans distinction précise. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Tiens, en vérifiant que Thor était bien dessiné avec des pantalons, je me suis rendu compte que si t'enlèves la taille de Viking et les muscles, c'est Astérix en fait le gars. Si, vérifie sur la page Wikipédia, il y a un gars en cosplay, je pense qu'on a dû lui dire toute la journée « Bah alors Astérix, t'en as un beau marteau ?» Ça aurait fait un super titre d'épisode ça. Parenthèse aux pommes de mer. Oui. Allez, zou. On va pas attendre Ragnarok pour commencer, alors même si je ne vais pas te mentir, Thor est loin d'être un super-héros que j'affectionne particulièrement, et c'est mon deuxième problème avec cet épisode, ça ira mieux avec le prochain sur son frérot Loki. Voyons un peu tout de même ce que l'on peut tirer du fils d'Odin, prince d'Asgard et protecteur de Midgard. Ce qui est tout de même très cool avec Thor, c'est que c'est un dieu en apprentissage, comme dans les grandes épopées antiques ou les romans de chevalerie. On part d'un hubris, d'une faute originelle, qui pourrait mener à une punition définitive, comme dans les tragédies. C'est le cas d'ailleurs au sens strict, puisque Thor meurt à un moment. Bon, mais comme c'est un dieu, il y a du ressuscitage, t'inquiète. L'hubris de Thor, son péché d'orgueil, c'est d'être lui, en fait. Fils d'Odin, le dieu des dieux, il est destiné à lui succéder en tant que souverain d'Asgard sans lever le petit doigt. Il est beau comme le soleil, fastoche quand t'es fils de 2 divinités et que t'as eu des nourrices pour te tresser les veuches comme un bonhomme. C'est le plus fort des guerriers. Oui, mais on lui avait offert v'là le marteau, une ceinture et des gants magiques pour sa bar mitzvah. #NepoBaby++, tu m'étonnes que son frère adoptif Loki ne puisse pas se l'encadrer. Mais en vrai, c'est pas de sa faute. C'est pas le mauvais gars, Thor. Il est pas fut-fut, mais il n'y a pas de méchanceté chez lui. Son cœur est bon, il faut bien le lui reconnaître. En revanche, il se la pète de ouf. Et il fait des sacrées boulettes intergalactiques, genre en rompant des traités de paix vitaux sous l'argument fallacieux que à gros. Nom de Zeus, se dit alors Odin son père. Tu as compris, Zeus, rapport à Jupiter, le dieu de la foudre, lié au jeudi et au caractère un peu show-off, tout pareil que Thor. Voilà. Nom de Zeus donc, s'écrie Odin. J'ai éduqué ce gamin n'importe comment, c'est un vrai débilos.
L'hubris de prétention est constatée. Boum, Némésis, punition divine. Je m'en vais l'envoyer sur Midgard dans un corps d'humain et lui faire une Men in Black du cerveau, histoire de lui apprendre la vraie vie. Note, mon pompon, que c'est quand même chaud de demander à quelqu'un de comprendre ses erreurs et d'apprendre à devenir meilleur si tu lui ôtes toute mémoire des dites erreurs. Ah bah question ciboulot, le fruit est pas tombé bien loin de l'arbre, moi je te le dis. Toujours est-il que pour Thor, devenu humain, Donald Blake, ce qui ressemble très fort à certains noms du dieu, genre c'est Donner en haut allemand. Ah non mais ils ont bossé un peu quand même les gars. Pour Donald donc, être sur Terre, c'est porter des chemises de marin et une casquette tout en restant cul-nu H24. Captain Soufro, vous avez pas dit qu'il avait des pantalons Thor, justement? Si, ah ben, je me suis embrouillée dans mes fiches, c'est pas le bon Donald. Être sur Terre pour le jeune dieu, c'est être au purgatoire. Non seulement il doit vivre la vie terne et aride des humains, mais en plus, son père, qui est un sacré coquinou, a fait de son alter ego Blake un médecin, au service des autres donc, infirme, on est loin du corps de surfeur des galaxies, et timide, hop là, finito pipo de flexer à la salle. Il doit souffrir sans savoir pourquoi, et donc sans rien attendre, pour purger sa faute et dévoiler ses vraies valeurs par l'expérience de son humanité. Le gardien de sa mémoire et de son pouvoir, c'est Mjolnir, son marteau divin, lui aussi camouflé entre guillemets dans le monde des hommes sous forme d'un bâton tout ce temps. Donald Blake tombe dessus par hasard, vu que Papa Odin le gardait à l'œil. Moi, à l'œil, excellent ça pour le dieu borgne. Mais ce qui a appelé sa puissance de dieu à lui revenir, c'est le réveil de son instinct de protecteur. Il doit sauver, et pour cela, il doit redevenir le héros flamboyant qu'il était. Dès lors, Thor sera toujours scindé en deux. Il lutte autant pour Asgard que pour Midgard, où il combat des ennemis bien différents d'ailleurs la plupart du temps. C'est pour ça que j'ai du mal à séparer le mythe et le super-héros, tu vois. Thor raconte deux histoires, deux mondes. Dès lors qu'il a jeté très loin de lui le marteau qui symbolisait sa force brute et orgueilleuse, Mjolnir lui est revenu en main pour accroître son vrai pouvoir, la foudre, littéralement un trait d'union entre le ciel et la terre. D'ailleurs, Thor est souvent représenté à bord d'un char tiré par deux boucs. C'est ce qui lui permet de voyager entre les mondes. Contre toute attente, et contrairement à son homologue latin Jupiter, Thor est, par essence, le dieu de l'équilibre entre les univers. D'ailleurs, lorsqu'il perd confiance en sa divinité suite à un combat contre un autre dieu à gros, je te passe les détails, il se dépossède de cette symétrie précaire qui le tenait debout jusqu'alors. Il perd un bras, qui sera remplacé par une superprothèse, et surtout, il perd ce que ce bras soulevait, son arme légendaire. On dirait que ce pauvre Thor se trouve régulièrement puni d'être le héros qu'il est. Ce qui est très beau, c'est que ça le fera renaître à nouveau d'une certaine manière. Il passe encore un cap d'humilité à ce moment-là. Il abandonne la fierté de son nom de dieu du tonnerre, il ne sera plus Thor, mais seulement Odinson, le fils d'Odin. Son arme légendaire a trouvé une nouvelle maîtresse dans les mains de Jane Foster, il fait le choix de la lui laisser. Il ne renonce pas à son rôle de héros, il continue à lutter, mais il fait l'abandon de tous les artifices d'autrefois. Il lâche prise et devient uniquement l'incarnation de sa fonction, sans phare, presque sans nom, mais avec le pouvoir unique de n'être de nulle part et d'échapper ainsi aux lignes déjà écrites du destin. Ce n'est sans doute pas pour rien que sa nouvelle arme, la hache Jarnbjörn, est celle des Valkyries. Il partage avec elle une nature guerrière, certes,
Mais surtout, lui aussi, il connaît le chemin vers l'au-delà. Et il entretient avec le temps et la mort un rapport bien particulier. Encore une fois, Thor navigue entre les mondes. C'est ainsi qu'il voyage dans le temps pour s'empêcher lui-même de tuer Jack Olson et ainsi changer le cours du destin, au prix pour lui de sa souveraineté, puisqu'il ne sera plus roi d'Asgard dans cette nouvelle timeline qu'il a choisi de créer pour le bien commun. C'est ainsi également qu'il revient des limbes, rappelé à vivre pour protéger, encore, par son clone DB, initiale de Donald Blake. Je te passe les détails, mais en gros, c'était une très belle métaphore sur le fait que la force divine de Thor est systématiquement convoquée par ses valeurs humaines, puisque c'est de cela uniquement que son clone est porteur. Une fois revenu du royaume dont on ne revient pas, Thor fait en sorte de ramener à la vie Odin son père et son frère Loki en dépit des nombreuses traîtrises de celui-ci. C'est aussi cela la particularité de Thor. Il n'est pas que déchaînement de puissance et punition. Il est autant celui qui déclenche les tempêtes que celui qui les apaise. Il sait réparer ses erreurs autant que pardonner celles des autres. Il n'est pas seulement le Dieu qui frappe et détruit. Il est aussi le faiseur de pluie. Il est une divinité de fertilité, de renaissance. D'ailleurs, il est le fils de Jord, la déesse terre. Ah, alors, tu vois, même familialement, il est le fruit d'une dualité. Et je parle même pas de Loki, on aura tout le loisir d'évoquer cela dans le prochain épisode. Thor a du mal à trouver l'équilibre, à se recentrer. Il est condamné à être en perpétuelle errance, physique autant qu'identitaire, mais c'est un héros qui ne cesse de lutter contre son orgueil et de mettre toute sa détermination au service des plus faibles. Il ne puise sa confiance que dans celle que l'on place en lui et dans l'action. Thor n'est pas un planificateur, il fait, il réagit. Il n'active ses bras puissants que pour tenir les deux mondes en équilibre et pour répondre à la prière des innocents. Un as du lâcher-prise qui ne lâche rien, ce Thor. C'est très particulier comme manière de procéder et ça ressemble un petit peu d'ailleurs à Luffy dont je t'avais parlé il y a quelques épisodes. Luffy que j'aurais également pu choisir pour l'exercice que je vais te proposer aujourd'hui, qui s'appelle l'exercice respiratoire numéro 4, aussi appelé par son petit nom les moulinets. Alors évidemment, chez Luffy, tu vois bien le mouvement qu'il peut faire parfois avec son poing, ce petit mouvement de rotation avec le bras pour bien prendre son élan avant de le balancer tout caoutchouteux qu'il est. On retrouve le même évidemment chez Thor quand il prend son élan avant de jeter son marteau pour qu'il lui revienne en main par la suite. C'est exactement ce type de mouvement qu'on te propose de faire dans cet exercice de relaxation dynamique qui est du premier degré, donc vraiment là il s'agit de se concentrer sur ses ressentis. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est qu'il est vraiment très versatile dans les intentions qu'on peut lui donner. Alors c'est pas du tout un exercice qui va permettre de se recentrer, donc c'est exactement ce que Thor n'arrive pas à faire, et ça va pas non plus venir gonfler l'estime de soi. Or, Thor, c'est ça, c'est la quête finalement de l'humilité, de la modestie. Alors attention, il est chargé de confiance, mais on se départit en revanche de toute la partie orgueil chez Thor. Donc ça correspond plutôt bien à ce à quoi ne sert pas l'exercice des moulinets. En revanche, il sert déjà à bien activer, à bien terminer de ressentir sa respiration, parce que c'est avant tout un exercice respiratoire, sa respiration thoracique, jeu de mots, excellent, puisqu'effectivement quand tu vas lever les bras en l'air et les tourner, en réalité tu vas très bien sentir la respiration dans tes côtes. C'est un petit peu, peut-être que tu t'en souviens, comme les hémicorps, qui est un exercice que je t'avais proposé avec double face pour l'incarner.
où effectivement on va sentir forcément par l'étirement les côtes s'assouplir, s'agrandir entre guillemets, et du coup on sent d'autant mieux sa respiration. Donc ça peut être déjà une première intention, c'est son intention de base à cet exercice, à savoir prendre conscience et accroître sa respiration thoracique. Par contre, on peut lui accoler, lui apposer bien d'autres intentions par le mouvement de moulinet qu'on fait avec d'abord le bras droit, puis le gauche, puis les deux à la fois, comme très souvent. On peut tout à fait imaginer qu'on prend son élan pour jeter loin de soi ce dont on cherche à se débarrasser. Les pensées parasites, les pulsions, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est très pratique pour balancer son stress, etc. Au plus loin, vu qu'on prend son élan, ça marche très bien. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de l'utiliser comme un moulin en fait qui va venir vraiment créer un dynamisme, activer à l'intérieur du corps, accroître tout ce qu'on veut faire croître. Alors ça peut être la concentration, ça peut être notamment la motivation, la détermination. C'est vraiment un exercice qu'on utilise dans une idée d'action, exactement comme ce que Thor propose. Il est en réaction et pas tellement en observation ou en réflexion. Et puis également, c'est un exercice qu'on va pouvoir utiliser pour, par exemple, améliorer la mémoire, ce qui a souvent manqué à Thor, puisqu'il a quand même passé toute une partie de sa vie à ne plus savoir qu'il était un dieu. Et puis, du coup, on s'en sert comme on fait un coup côté droit, côté gauche, etc. Un petit peu comme les hémicores, encore une fois. On s'en sert justement pour activer les deux hémisphères du cerveau. Retrouver un équilibre même entre les deux parties du corps, pourquoi pas. Encore une fois, de ce point de vue-là, c'est assez proche des hémicores. Et tu auras peut-être remarqué d'ailleurs que dans mon approche du personnage de Thor, j'évoque tout du long le fait qu'il soit scindé en deux, qu'il fasse le lien entre deux mondes, Asgard, Midgard, entre la mort et la vie, entre le combat et la renaissance, entre l'orgueil et l'humilité, etc., etc. Donc on a effectivement cette idée de tout d'un coup faire se rejoindre, bien prendre conscience de ces deux hémisphères et les mettre au service de quelque chose. Donc pour moi, c'était vraiment un exercice qui correspondait très bien à notre héros du jour. Comme c'est une relaxation dynamique, tout le monde est le bienvenu pour participer. Comme d'habitude, je vais l'animer en disant position debout, etc. Si tu ne peux pas te tenir debout, c'est parfaitement faisable assis. Attention cependant, comme il s'agit de s'agiter les bras en les faisant tourner, fais bien attention de te mettre dans une position qui va te permettre de ne pas te cogner les bras dans les accoudoirs de ton fauteuil par exemple ou ailleurs. Ça vaut d'ailleurs pour ceux qui pratiqueront debout. Vérifiez dès maintenant que vous pouvez faire des tours complets, des moulinets complets avec vos bras en les mettant bien à la verticale, en passant derrière le dos, en les ramenant bien devant, etc. En toute votre amplitude de bras des deux côtés. Vérifiez bien que ça passe, que vous n'êtes pas en train de risquer de vous cogner quelque part. Comme très souvent, c'est un exercice qui va se pratiquer les yeux fermés. Donc par pitié, mon pompon, prudence, on ne se casse pas un doigt. Si tu manques de place, que tu ne peux pas décaler ton buste pour éviter de te prendre la coudoir en faisant des moulinets avec les bras, tu peux tout à fait adapter cet exercice en ne tournant que les épaules et en repliant le bras, en posant ta main sur ton épaule de manière à ce que le bras soit entre guillemets plus court, que tu puisses faire tourner mais seulement jusqu'au coude. Ou bien encore, si tu as des problèmes aussi avec les épaules et que pour une raison ou pour une autre, tu as des difficultés à tourner tes épaules, deux options possibles. Tu peux te servir de l'autre main pour venir entre guillemets tenir ton épaule, encapsuler ton épaule, la soutenir un petit peu pour éviter d'avoir mal et la tourner un petit peu plus doucement. Mais tu peux également
pardon pour le claquement, tu peux également complètement pratiquer cet exercice, cette fois-ci en faisant partir le tour du coude, c'est-à-dire que tu peux garder le bras un petit peu serré contre le corps et venir juste tourner l'avant-bras autour du coude, donc un peu plus à l'horizontale. Encore une fois, tu te mets en situation d'être confortable avec les possibilités qui sont les tiennes et tu fais bien attention de ne pas te blesser, tu adaptes en fonction de ce que tu ressens. Le but, encore une fois, ça n'est pas de se faire mal, bien au contraire, soit à l'écoute de ces ressentis-là aussi pour bien adapter l'exercice, soit à l'écoute de tous tes ressentis pour qu'ils te soient le plus bénéfiques possible, bien évidemment. Et reste bien, si tu souhaites pratiquer l'exercice, à l'écoute de ma voix pour bien suivre les consignes au fur et à mesure. Donc l'idée, ce sera d'inspirer par le nez, on bloque la respiration et on effectue un mouvement de rotation avec le bras, d'abord vers l'avant, donc vraiment un cercle avec le bras vers l'avant, et on souffle en relâchant le bras. On inspire une deuxième fois, on lève le bras et cette fois-ci on va partir vers l'arrière. S'il y a un des deux sens qui ne t'est pas confortable, prends le sens qui te convient le mieux. Encore une fois, on s'écoute. Et le troisième mouvement, tu iras à ton rythme et dans le sens de ton choix, celui qui t'a le plus parlé. Ok ? Donc ça, on fait une fois du côté droit, une fois du côté gauche et une fois avec les deux bras en ajustant si tu n'es pas confortable. Je le répète encore une fois. Je crois que je t'ai à peu près tout dit. Je te propose pour cet exercice-là, actuellement enregistré, de prendre vraiment l'intention de base, hein, c'est-à-dire sentir un petit peu accroître la conscience de la respiration thoracique. Mais je te rappelle que tu peux tout à fait imaginer comme tort jeter ton orgueil inutile au plus loin ou au contraire accroître ta détermination. À toi de voir, moi je vais le pratiquer vraiment dans sa forme la plus basique. De toute façon, comme d'habitude, hein, je te le rappelle, ces exercices-là en dehors d'un protocole, en dehors d'une séance bien cadrée, etc. Bon voilà, ça peut être très agréable à pratiquer sur le coup, mais on n'est pas évidemment avec les résultats qu'on peut obtenir en y mettant de vraies intentions personnalisées. Si tu es prêt, mon pompon, je te propose de t'installer dans la position de départ, les pieds à la largeur du bassin, le dos bien droit, les épaules baissées, les bras relâchés le long du corps, la tête droite dans l'alignement de la colonne, et tu peux fermer les yeux. Inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et tourne ton bras droit vers l'avant comme pour dessiner de grands cercles. Et relâche le bras en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration normale. Accueille les sensations dans ton bras droit. Et prends conscience du relâchement de ton bras. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et tourne ton bras droit vers l'arrière, toujours en dessinant de grands cercles. Et relâche le bras en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration naturelle. Accueille les sensations d'ouverture dans ta poitrine. Et prends conscience du mouvement de ta cage thoracique. Recommence une dernière fois à ton rythme et dans le sens que tu préfères. Reprends ta respiration normale. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Et prends conscience de ta respiration thoracique.
Tu vas pouvoir faire le même enchaînement cette fois-ci du côté gauche. Inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et tourne ton bras gauche vers l'avant, toujours comme pour dessiner de grands cercles. Et relâche le bras en soufflant par la bouche. Retrouve ta respiration normale. Accueille les sensations dans tout le bras gauche. Et prends conscience du relâchement de ton bras gauche. Une deuxième fois, inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et tourne ton bras gauche vers l'arrière comme pour dessiner de grands cercles. Et relâche le bras en soufflant par la bouche. Retrouve ta respiration naturelle. Accueille les sensations d'ouverture dans ta poitrine. Et prends conscience du mouvement de ta cage thoracique. Et je te laisse faire une dernière fois à ton rythme, dans le sens qui te convient. Reprends ta respiration naturelle. Accueille l'ensemble de tes ressentis. Et prends conscience de ta respiration thoracique. Tu vas pouvoir faire le dernier enchaînement avec les deux bras. Si tu es debout, je te conseille de plier légèrement les genoux pour garder ton équilibre. Bascule légèrement le bassin vers l'avant également. Et inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et effectue plusieurs rotations avec les deux bras dans le sens qui te convient. Et relâche les bras en soufflant par la bouche. Reprends ta respiration naturelle. Écoute l'ensemble de tes ressentis. Et prends conscience de ta capacité à accroître ta respiration thoracique. L'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à lundi prochain et comme d'habitude, d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.